Dans notre démonstration, on va vous présenter le modèle Parasecure 8003. Il s'agit d'une centrale d'alarme dotée de 16 zones sans fil, 2 zones filaires, un GSM et une ligne téléphonique intégrée et 2 télécommandes. Notre modèle Parasecure 8003 nous permet de configurer le système d'alarme en appuyant sur Prog. Enter password before setting the parameters. Ensuite, on appuie sur 1, 2, 3, 4 qui est notre mot de passe par défaut. Et ensuite, on appuie sur dièse. Un menu sera affiché à l'écran qui contient 8 rubriques. Premièrement, l'annulation de l'alarme. Deuxièmement, l'arrêt de la commande. Troisièmement, le paramétrage du code. Quatrièmement, la validation des zones. Cinquièmement, le paramétrage des téléphones. Sixièmement, la journalisation des événements. Septièmement, les services. Et huitièmement, le mode programmation. Maintenant, nous allons commencer par l'annulation des alarmes. Il suffit de choisir la première rubrique annulation des alarmes. Ensuite, on appuie sur dièse pour y accéder. On appuie sur étoile pour revenir au menu précédent ou bien on appuie sur dièse pour valider la commande. Et voilà, notre commande est validée et l'alarme est annulée. Il y a une autre méthode pour annuler les alarmes. Il suffit d'appuyer sur Désarme. Enter password. Ensuite, on appuie sur 08 qui est un code modifiable. Et on appuie encore sur 0 et puis sur dièse pour valider la commande. Disarmed. Et voilà, on a un désarmement avec l'annulation de toutes les alarmes. On passe maintenant à la deuxième rubrique qui consiste à arrêter de commande. Elle est aussi facile que la rubrique précédente. Il suffit d'appuyer sur dièse. On peut appuyer sur étoile pour revenir au menu précédent ou bien sur dièse pour confirmer notre action. Et voilà, la commande est arrêtée. Maintenant, on va passer au paramétrage des codes des différents utilisateurs. On appuie sur Prog. Enter password before setting the parameters. Et on introduit le code du super utilisateur de notre système, qui est dans notre cas 08 et on appuie sur dièse. Le menu de notre système sera affiché à l'écran. On choisit la troisième rubrique paramétrage du code. On appuie sur dièse. On peut naviguer dans ce menu avec les boutons 6 et 9. Par exemple, ici dans la troisième rubrique, on a un code d'urgence qui est modifiable. Ce code nous permet de désarmer l'alarme et envoyer en même temps une alerte centrale pour indiquer qu'il s'agit d'une menace ou une agression. On choisit le deuxième utilisateur, le code de l'installateur. On appuie sur dièse. On saisit le mot de passe actuel qui est dans notre cas 1, 2, 3, 4. On appuie sur dièse. Et on introduit maintenant le nouveau mot de passe. Par exemple, 4, 5, 6, 7. Et on appuie sur dièse. On confirme le nouveau mot de passe. 4, 5, 6, 7. Et on appuie sur dièse. Et voilà, le mot de passe est changé. Notre modèle Parasecure 8003 nous permet de valider des zones en appuyant sur Prog. Enter password before setting the parameters. Et on introduit notre mot de passe par défaut. 1, 2, 3, 4 et on appuie sur dièse. On choisit validation des zones. Ici, on a deux choix. Soit on valide zone par zone ou bien on valide toutes les zones. Concernant le premier choix, validation zone par zone, on appuie sur dièse. On choisit la zone qu'on veut valider. Par exemple, la première zone, on appuie sur dièse. On a deux options on et off. Par exemple, ici, c'est off.
On choisit le mode on, on appuie sur dièse et on confirme. On appuie encore une fois sur dièse et voilà, la zone est validée. Le deuxième choix nous permet d'annuler la validation de toutes les zones en appuyant sur dièse et on appuie encore une fois sur dièse et voilà, toutes les zones ne sont plus valides. Notre modèle Parasecure 8003 nous permet d'envoyer des alertes via téléphone. Pour le faire, on choisit la 5e rubrique, paramétrage de téléphone. On appuie sur dièse. On a deux possibilités. La première est l'envoi d'une alerte via appel ou bien via SMS. Pour le premier choix, on appuie sur dièse. Au total, on peut entrer 4 numéros de téléphone. Par exemple, on choisit le premier, on appuie sur dièse. On choisit le numéro de téléphone et on appuie sur dièse. Ici, on saisit le numéro à appeler. La deuxième méthode consiste à alerter via SMS. Pour le faire, on choisit la deuxième rubrique. On appuie sur dièse. Au total, nous avons 4 numéros de téléphone. Par exemple, si on choisit le numéro 2, on appuie sur dièse et on saisit le numéro qu'on veut contacter. Alors, au total, on a la possibilité de programmer 8 numéros de téléphone, 4 pour l'appel et 4 pour les SMS. La 6e rubrique nous permet d'avoir un rapport sur les différentes manipulations faites sur notre système. Alors, on appuie sur dièse. On remarque que chaque rapport possède d'un numéro et contient le nom d'utilisateur, le type, la date et l'heure de la manipulation. Le nombre total des rapports est 255. On peut naviguer entre les différents rapports en utilisant seulement les deux boutons 6 et 9. La rubrique numéro 7 nous permet de programmer des services. On y accède en appuyant sur dièse. Le premier service permet de configurer la date et l'heure. Le deuxième service permet de programmer automatiquement un armement ou bien un désarmement selon une heure précise. Le troisième service permet d'appeler un numéro de téléphone en cas de désactivation d'un armement ou bien un désarmement. Le quatrième service permet de tester la sirène. Le cinquième service permet de tester le son au sein de notre système. Ce menu nous permet de détecter les différents signaux envoyés par les différents périphériques. Ce menu nous permet de tester le signal GSM de notre système. La huitième rubrique nous permet de tester l'audio de notre système. La 9e et dernière rubrique nous montre la version de notre logiciel. Tout ce qu'on vient de voir est peut-être programmé par cette rubrique.